Merci de prendre le temps ce matin de passer ce moment avec nous. C'est sûr qu'on est très heureux de vous présenter nos solutions. On apprécie que vous preniez ce temps-là. Donc, je me présente, Jonathan Pépin. Je vais me présenter un petit peu plus en détail dans quelques instants, mais quand même, la session d'aujourd'hui est quand même assez riche. Vous voyez le titre, site Internet, événements, relations membres et courrieleurs. C'est beaucoup plus que ça, Nathan, mais quand même, on va peut-être se concentrer sur peut-être ces fonctionnalités-là. Donc, sans plus tarder, je vous présente ça rapidement. Là, on va passer peu de temps. Je vais quand même vous présenter qui on est, Eudonet, un petit topo sur nos solutions. Ensuite, on va rentrer vraiment en mode démo et il y aura ensuite des questions et des réponses pour tout ça. Je voulais peut-être prendre une seconde. Je m'excuse. Je vais juste euh, OK, je vais revenir peut-être sur qui nous sommes précisément. En fait, aujourd'hui, bon, moi, Jonathan Pépin, je suis responsable de compte chez Eudonet. Ça fait plus de 3 ans là, que je travaille chez Eudonet directement là-dessus, spécifiquement dans le secteur association et ordre professionnel. Quelques réalisations aussi dans le secteur des fondations, mais quand même, je suis bien content d'être avec vous ce matin. Puis je suis accompagné de mon collègue Kevin Engue, qui est bon, qui apparaît dans l'écran et puis qui est responsable du développement des affaires chez nous. Donc, aujourd'hui, Kevin va s'occuper des questions dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Kevin va modérer. Si jamais la question est pertinente au sujet en cours, ben, peut-être qu'on va répondre directement aux questions. Sinon, ben, on va se garder quand même une période pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, on va passer rapidement sur la présentation. Je veux quand même vous présenter qui on est, Eudonet, pour ceux qui ne connaissent pas notre organisation. On est quand même une organisation qui existe depuis plus de 20 ans. On a été créé en l'année 2000, donc ça fait plus de 23 ans maintenant qu'on existe. À la base, c'est une organisation qui est française, mais quand même, depuis 2008, en fait, on est la première entité là, internationale de Net a été créée à Montréal en 2008. Donc, on a vraiment une équipe d'une vingtaine de personnes qui est basée dans le Milex à Montréal. Donc, lorsque vous faites un projet avec nous, évidemment, c'est notre équipe de Montréal qui travaille avec vous. Juste pour faire un petit topo, on est environ 230 collaborateurs dans le monde, 1500 clients, 53 000 utilisateurs, un chiffre d'affaires d'environ 42 millions de dollars. Donc, juste pour vous donner une idée, là, on a le vent dans les voiles. Ça fait quand même quelques années où on a vraiment, je vous dirais que ça se développe beaucoup. Donc, justement, on a des nouvelles solutions qu'on veut vous présenter. Nos solutions, ce qui est intéressant, c'est que de notre côté, on est éditeur et intégrateur de nos solutions. Quand on parle d'éditeur, c'est que c'est nous qui les avons créés. On a nos propres équipes de recherche et développement qui développent ces solutions-là et on les intègre directement chez vous. Donc, lorsque vous travaillez avec nous, on a vraiment cette chance-là de travailler directement avec les équipes à l'interne. Donc, on n'a pas une équipe externe là, ou une tierce partie qui intègre nos solutions. C'est vraiment nous qui les intégrons nous-mêmes. Quelques mots sur peut-être certains secteurs. En fait, on travaille beaucoup, on travaille presque, en fait, pratiquement 100% de nos clients sont des OBNL pour débuter. Donc, vous voyez, on travaille particulièrement dans deux secteurs spécifiques, donc l'association et ordre professionnel. Il y a peut-être des noms, évidemment, que vous allez reconnaître là-dedans. Et les fondations et institutions culturelles, ce sont nos clients présentement, là, certains de nos clients, évidemment, là, qui font partie c'est ça, de nos réalisations. Donc, je vais peut-être vous en montrer. Aussi, notre raison d'être aussi, c'est quand même important pour nous parce que c'est la raison pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, c'est aider les organisations à se consacrer à leur mission et à développer une connexion unique à l'autre. Rapidement, là, pourquoi on fait ça finalement, c'est qu'on a développé des outils qui vont vous permettre de votre côté de gagner du temps et puis de vous consacrer vraiment à ce que vous faites de mieux de votre côté, donc votre mission. Puis quand on parle de développer une connexion unique à l'autre, c'est qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin que de seulement vous fournir un outil CRM pour être peut-être comme base de données. On essaie de vous donner des outils qui vont vous permettre de connaître beaucoup plus votre clientèle et puis de vous en donner un petit peu plus à ce niveau-là pour développer cette connexion-là là-dessus. Donc, nos solutions, je vous en parle rapidement, puis on passe vraiment peut-être au côté le plus le fun, c'est-à-dire de la démonstration. Mais maintenant, on a trois solutions distinctes. Donc, on a Eudonet, notre CRM principal, qui s'adresse,
Je vous dirais peut-être un petit peu plus aux organisations qui ont des processus un peu plus spécifiques. Donc, avec Eudonet CRM, on a beaucoup plus de latitude pour développer vraiment des processus un peu plus spécifiques. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, NetAnswer, c'est une solution qui comporte quand même un CRM, mais qui est un petit peu plus axée sur le développement de la communauté ou la gestion de la communauté de notre réseau. Donc, je vais vous montrer ça comment. Donc, c'est une solution qui est un petit peu plus front-end. Quand on parle de front-end, c'est vraiment les membres, dans le fond, l'expérience utilisateur pour les membres ou pour les clients de votre organisation. On a aussi une troisième solution qui s'appelle GiveExpert. On n'abordera pas ça aujourd'hui, mais c'est une solution qui permet aussi front-end, qui permet de gérer, par exemple, des collectes de dons en ligne. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que nous faisons. Enfin, la solution NetAnswer aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, comme je vous dans le titre du webinaire, on parle bien site Internet, événements, relations membres et courrieleurs. Donc, évidemment, la solution vous permet de gérer votre site web. Donc, il y a un CMS qui est intégré à cette solution-là. Par contre, ce n'est pas toutes les organisations qui utilisent nécessairement cette fonctionnalité-là. Plusieurs utilisent l'extranet. Donc, l'extranet, on parle vraiment d'un espace privé qui va permettre justement à vos membres d'avoir vraiment un accès à leur dossier, mais aussi accès à certains outils qui vont leur permettre de communiquer entre eux et puis d'avoir certaines interactions entre eux. Donc ça, je vais vous présenter ça dans quelques instants. On a un outil de communication, ça aussi, je vais vous le présenter, qui est un outil de courriel de masse. On peut aussi envoyer des SMS. Donc, aussi, on a une messagerie privée et même chat audio et vidéo qui fait partie de nos outils de communication là-dedans. On a une gestion d'événements que je vais vous présenter qui est magnifique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des événements qui sont simples, mais des événements qui sont très complexes. Parmi les fonctionnalités des événements, entre autres, on est en mesure de gérer vos attestations de formation. Si vous souhaitez, après avoir réalisé un événement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir créer. C'est natif dans la solution. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, d'autres fonctionnalités que je vais passer rapidement, on gère aussi cotisation si jamais vous avez du membership à gérer. On gère gestion d'emploi, d'offres d'emploi, un module de mentorat, les groupes et les comités. Ça, je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Dans la relation membre, on est en mesure de créer des groupes ou des comités et puis ça permet aux membres ou aux clients de votre organisation d'avoir un espace spécifique qui est sur le web où ils vont pouvoir à ce moment-là échanger entre eux, peut-être partager certains documents. Je vais vous montrer en détail qu'est-ce que ça fait, mais très intéressant pour centraliser les communications puis les informations sur certains sujets de votre organisation. On a aussi, bon, applications mobiles et statistiques, ce sont des choses qu'on peut justement ajouter aussi à votre solution. Donc, peut-être juste avant de débuter, ce que j'aimerais vous présenter, peut-être, c'est une des réalisations qu'on a fait récemment avec la solution. C'est le Jeune Barreau de Montréal. Donc, c'est une réalisation qu'on a fait. Donc, eux, juste pour vous mettre en contexte, c'est une organisation, évidemment, qui gère une clientèle. En fait, c'est des avocats de moins de 30 ans. C'est le Jeune Barreau, c'est vraiment leur clientèle. Ils ont un programme de formation continue qui est obligatoire. Et puis, un de leurs besoins, lorsqu'ils nous ont contactés, c'était justement de gérer tout l'aspect des formations. Donc, ils créent, eux, de leur côté, ils ont des événements sur 2, 3 jours, dans certains cas, où ils ont une multitude d'ateliers qui permet aux gens qui participent à ces événements-là d'obtenir des crédits de formation continue pour leur permettre de maintenir finalement leur permis. Donc, cette organisation-là, c'était leur besoin principal. Donc, la gestion des événements. Et puis, spécifiquement, ce que Alexandra, qui s'occupe du projet, me disait, c'est que dans un événement qui dure 2, 3 jours, ça lui prenait elle-même 2 semaines complètes pour rédiger et émettre les attestations de formation pour les ateliers de ses membres. Donc, avec la solution maintenant NetAnswer, cette fonctionnalité-là d'émission d'attestation de formation, c'est natif dans la solution. Donc, pour elle, juste le fait d'avoir la gestion qui leur permet, la gestion des événements qui leur permettait de faire ça, le retour sur investissement était instantané pour eux. Donc, pour le nombre d'événements qu'ils font dans une année, ça leur permettait de sauver énormément de temps. Donc, vous comprenez? Donc, ça, c'était peut-être leur besoin principal, mais après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré le site web aussi à ce projet-là. Donc là, comme vous voyez, bon, c'est un site web qui comporte quand même
c'est un site web qui leur permet justement d'avoir toutes les fonctionnalités. Donc, un menu, un espace membre qui permet aux membres justement de se connecter, aller consulter leurs documents, entre autres justement les attestations de formation, et puis de consulter aussi s'il y a des factures ou s'il y a quoi que ce soit, aller consulter tout ça. Dans leur cas, vous voyez, j'ai des modules d'actualité, modules d'événements. Ils ont fait un petit module pour gérer des partenaires, gérer leur infolette. Donc, un site web qui est quand même chouette, mais qui derrière a tout un moteur qui leur permet de gérer, donc le CRM qui leur permet de gérer leur membership, mais qui leur permet aussi de gérer une multitude d'autres choses. C'est là-dedans qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc, si je reviens à la base, je vais vous présenter un site de démo aujourd'hui où je vais pouvoir vous présenter un petit peu les fonctionnalités. Il y a deux volets. Je vais vous présenter le côté front-end, donc toute l'expérience utilisateur. Donc, en tant que membre, quand je me connecte ou quand je contacte le site de votre organisation, qu'est-ce que je vais avoir accès comme information? Et puis, je vais avoir le côté back-end qui va s'adresser un petit peu plus aux gens de la permanence dans votre organisation. Donc, vraiment l'outil qui va permettre à vos gens à l'interne de gérer tout ce que je vous montre aujourd'hui. Donc, on va débuter du côté membre. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, je vous rappelle, utilisez le chat pour ça, et puis mon collègue Kevin va pouvoir répondre aux questions. Donc, là, je vous présente évidemment un site web qui est un petit peu bon. C'est notre site de démonstration, évidemment. Je vous présente un petit peu plus à ce niveau-là. Comme je vous l'ai présenté pour le jeune barreau, on a un menu, on a beaucoup de fonctionnalités là-dessus. J'ai repris un événement qui se retrouve justement dans le site du jeune barreau pour le besoin de la cause. Je vais vous montrer un petit peu dans quelques instants comment on gère ces événements-là. Donc là, présentement, on va s'imaginer que je suis un membre de votre organisation. Je me connecte mon espace membre. Ce que je vais pouvoir faire à ce moment-là, je vais pouvoir me connecter puis avoir accès justement à un profil. Ce profil-là, je vous le montre tout de suite, c'est un profil qui est personnel, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'informations qui est diffusée sur ce profil-là. Votre organisation, évidemment, va pouvoir décider qu'est-ce qu'on met de l'avant dans un profil membre pour votre organisation. De mon côté, en tant que membre aussi, je vais pouvoir décider quel bloc je mets public, quel bloc je garde privé, et puis quel bloc je peux peut-être mettre à la disposition des membres de l'organisation. Donc, j'ai toute cette possibilité-là. Donc là, présentement, vous voyez, j'ai mon profil avec ma description. J'ai quelques badges qui me donnent, en fait, on est en mesure, c'est comme un petit outil de gamification qui permet de voir quel type de membre je suis. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter certains badges là-dessus. Bon, j'ai mon adresse professionnelle qui indique qui est mon employeur dans ce cas-ci. J'ai certaines informations sociales et puis j'ai les groupes auxquels je fais partie. Donc, ces groupes-là, on va en parler dans quelques instants. Comme je vous en parlais tout à l'heure, ce sont des espaces privés qui vont me permettre d'échanger avec des membres d'organisation sur des sujets spécifiques. Vous voyez aussi, j'ai accès à des profils qui me sont suggérés en fonction d'intérêts communs. Donc, ça me permet, par exemple, de me connecter avec d'autres personnes qui font partie de votre bassin de membres dans votre organisation. J'ai des outils aussi qui vont me permettre de discuter ou même d'ajouter des amis là-dessus. J'ai même un chat qui va me permettre de discuter avec les membres de l'organisation ou même aux membres de mon groupe directement, de mes groupes directement là-dessus. Je vais rentrer un petit peu plus en détail là-dessus. Donc, ça, c'est mon profil qui est public. Si je veux venir vérifier peut-être mes informations, peut-être venir à ce moment-là modifier certaines informations de mon profil. Vous voyez ici, j'ai toutes mes informations personnelles. Donc, j'ai la possibilité de venir modifier, par exemple, ma présentation. Bon, j'ai certaines rubriques ici. En fait, c'est vous qui allez décider qu'est-ce qui est disponible pour moi en tant que membre de venir compléter ici, mais j'aurai la possibilité de venir compléter mon profil puis venir le modifier au besoin. Dans la section de gauche, j'ai toutes les sections qui vont me permettre de venir justement modifier. Donc là, j'ai mes lieux d'exercice, des collaborateurs, des réseaux sociaux. Je pourrais même importer des informations de mon LinkedIn, ce qui me permettrait à ce moment-là de synchroniser mon compte LinkedIn et puis récupérer certaines informations pour faciliter peut-être l'intégration du contenu dans mon profil directement. J'ai des informations sur mon réseau, donc je vais avoir accès à mes groupes, aux contacts. J'ai même une messagerie interne qui me permet de communiquer soit avec les membres de la permanence dans votre organisation ou directement avec les autres personnes qui font partie de mon réseau, qui font partie de votre organisation également. Donc là, à ce moment-là, j'ai cette possibilité-là.
Il y a plusieurs modules que je ne vous ai pas parlé dans NetAnswer, excusez-moi, mais entre autres, j'ai un module d'annonce, module d'offre d'emploi. Donc, j'aurai la possibilité de créer des annonces. Ça, c'est vous qui déterminez si vous souhaitez mettre ça à la disposition de vos membres, mais c'est possible de faire ça. Ce que je veux vous montrer, les cotisations et les paiements, ben, j'ai un espace qui me permet de venir consulter, par exemple, si j'ai des cotisations ou si j'ai fait des dons dans votre organisation, j'ai la possibilité d'avoir accès justement à mes reçus ou ma facture à ce moment-là. Toutes les inscriptions aux événements, j'ai aussi un accès à l'historique. Par exemple, si j'ai des événements auxquels j'aurais participé qui m'ont justement donné une attestation de formation là-dessus, j'aurai la possibilité de le consulter. Donc, à ce moment-là, j'ai aussi, bon, si j'avais, par exemple, si jamais vous avez peut-être un espace pour créer, je ne sais pas, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai fait des commandes qui me permettent, par exemple, de placer une annonce d'un quart de page dans un magazine. J'ai fait cette commande-là dans votre organisation. Donc, c'est quelque chose que j'aurai l'historique de tout ça là-dessus. Donc, vous comprenez, c'est vraiment une page qui me permet d'avoir accès à toute l'information sur mes cotisations, sur les paiements que j'ai faits. Donc, j'ai tout cet historique-là à mon dossier, ce qui me permet de centraliser ces informations-là là-dessus. Ensuite, enfin, dans mon dossier, j'ai tous les paramètres de confidentialité. Donc, j'ai le consentement. Donc, évidemment, avec la loi 25 en cours présentement, j'ai la possibilité de venir décider quelles informations je vais pouvoir diffuser. Le choix des abonnements que je vais faire dans l'organisation. Donc, par exemple, si je vais être abonné à certaines infolettes ou certaines informations spécifiques, je vais pouvoir m'abonner puis gérer mes abonnements dans cette page-là. J'ai aussi les paramètres de confidentialité, ce qui me permet, comme je vous ai montré tout à l'heure, les différents contenus que j'ai dans mon profil. Je vais pouvoir décider, est-ce que je rends ces informations-là publiques aux membres du réseau? Est-ce que seulement aux membres du réseau? Ben, en fait, du membre du réseau et recruteur parce que j'ai la possibilité aussi de gérer des demandes d'emploi dans NetAnswer. J'aurai membre du réseau, amis seulement ou ne pas publier. Donc, je pourrais garder tout simplement certains contenus privés, donc que je ne souhaite pas partager à ce moment-là. Donc, c'est bon pour ça. Ça résume un petit peu le profil. Bon, il y a d'autres fonctionnalités, mais je résume ça aujourd'hui pour vous montrer un petit peu l'essentiel. Ce que je peux vous montrer aussi, bon, j'ai des fonctionnalités, par exemple, de recherche ou de bottin des membres. Donc, j'ai la possibilité, comme c'est un CRM, on a toute l'information dans le CRM qui en fait partie. J'aurai la possibilité de venir faire une recherche sur un membre. Donc, si je veux par exemple venir chercher mon profil spécifiquement, j'ai un outil de recherche multicritères qui me permettrait à ce moment-là de venir chercher différentes informations. Donc, vous allez être en mesure de déterminer quels sont les critères auxquels vous souhaitez ouvrir la recherche pour des membres. Mais là, dans ce cas-ci, bon, je vais aller uniquement avec mon nom de famille et puis là, ben, je peux voir tous ceux qui ont un dossier qui termine par Pépin. Puis là, je vais revenir évidemment au profil public que je vous ai montré tout à l'heure à ce niveau-là. Jonathan, Oui, on a une question de Sonia. bien Bonjour, sûr. pouvons-nous effectuer des paiements? Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est une très bonne question, Sonia. Effectivement, vous allez avoir la possibilité de gérer les paiements, en fait, pour les événements ou même pour la gestion du membership. Donc, il y a deux volets là-dessus. Donc, au niveau du membership ou au niveau des événements, on accepte les paiements sur plusieurs. En fait, c'est qu'on n'a pas une solution qui est intégrée. Nous, on travaille avec des solutions externes avec lesquelles vous allez avoir des ententes. Donc, on travaille beaucoup avec Stripe, Global Payments, ça peut être PayPal. Évidemment, on accepte les paiements par chèque. Ben, vous allez pouvoir gérer les paiements par chèque, par virement aussi. Donc, tout ça est accepté. On travaille aussi éventuellement sur l'inclusion de Moneris. Donc, si jamais vous avez un système de paiement autre que celui-là, on peut l'intégrer aussi dans la solution. C'est quelque chose qu'on peut développer éventuellement là-dessus. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Sonia. Mais évidemment, parce que si je ne suis pas membre en fait, je peux peut-être vous le montrer, c'est que si je n'étais pas membre de la solution, je vais me placer en tant que visiteur. Bon, là, évidemment, je suis en mode administrateur, là, donc j'ai la possibilité de modifier. Mais vous voyez ici, j'ai un petit onglet Devenir membre qui me permettra à ce moment-là d'avoir accès à un formulaire de membership qui me permettrait de m'inscrire. Et puis, une possibilité, ça serait d'activer le paiement en ligne sur ce formulaire-là qui permettrait à ce moment-là de gérer justement l'adhésion de votre membre là-dessus. Donc là, je vais me remettre en mode peut-être connecté en tant que membre.
pour pouvoir avoir accès justement à l'onglet des comités ou des groupes, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, on a une seconde question de Oui, Alexandra qui demande est-ce qu'il y a des frais en plus du pourcentage de Stripe? non, en fait, Alexandra, très bonne question. Nous, on ne prend aucune cote sur le paiement qui est fait. Donc, nous, on s'interface uniquement avec le système de paiement qui est externe et puis vous avez uniquement les frais. En fait, l'entente, c'est entre vous et le fournisseur de paiement. Nous, on facilite tout simplement l'intégration de ce fournisseur de paiement-là, mais on ne prend aucune, il n'y a pas de frais supplémentaires à ce sujet-là là-dessus. Donc, c'est bien pour ça. Donc, j'entre dans peut-être l'espace pour les comités ou les groupes. Écoutez, là-dedans, c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est quelque chose, quand on parle de relations membres, quand on parle de gestion de communauté, c'est un outil qui est très, très, très apprécié de nos clients. En fait, ce qu'on vous fournit, c'est un outil qui va vous permettre de créer des espaces privés ou des espaces, ben, je dis privé, mais ça peut être public aussi, mais c'est des espaces de contenu sur des sujets spécifiques. Donc là, vous voyez, bon, il faut imaginer un petit peu selon le contexte de votre organisation. Mais dans ce cas-ci, j'ai différents types de comités ou de groupes. Donc, j'ai des groupes qui sont, par exemple, des groupes qui seraient un peu plus régionaux. Donc, dans ce cas-ci, bon, mon organisme Montréal, mon organisme Saguenay, mon organisme Québec. Donc, je préfère des groupes qui seraient spécifiques aux gens qui font partie de mon organisation, mais dans des régions spécifiques. Ou ça pourrait être, par exemple, un comité comme un conseil d'administration, ça pourrait être un groupe d'entraide, un réseau professionnel. Vous comprenez n'importe quel type de groupe, vous allez pouvoir créer des pages pour eux. Et le contenu qui en fera partie, je vais rentrer dans celui qui est conseil d'administration présentement, juste pour vous montrer. Le contenu qui fait partie de ça, vous allez pouvoir le gérer, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir déléguer la gestion de ce contenu-là à certains membres de votre organisation. Donc, vous allez pouvoir vous enlever cette responsabilité-là et utiliser peut-être les ressources, donc les membres de votre organisation sur certains sujets qui voudraient s'impliquer et eux auront leur propre accès pour pouvoir venir gérer uniquement le contenu de leur groupe. Donc là, pour vous résumer tout ça, présentement, je suis dans le groupe conseil d'administration. J'ai accès à ma liste de personnes qui font partie de mon groupe. Donc là, c'est l'ensemble des personnes qui sont inscrites dans ce groupe-là. J'ai différentes pages que j'ai créées. Puis ça, je vais vous montrer, c'est très simple, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer ce contenu-là et le rendre disponible pour les membres du groupe. Dans ce cas-ci, j'ai une page de présentation qui regroupe un peu les informations, les responsables du groupe, certaines informations sur la présentation de mon groupe. J'ai créé une page d'actualité qui me permettra à ce moment-là d'utiliser le module de nouvelles ou d'actualité de NetAnswer et puis de créer des nouvelles spécifiquement pour mon groupe. Donc, c'est uniquement les personnes qui font partie de ce groupe-là qui vont avoir accès aux actualités de ce groupe-là. Même chose pour les événements. Donc, je peux créer des événements spécifiques à mon groupe. Donc, j'utilise le moteur de création d'événements de NetAnswer, mais pour créer des événements spécifiques à ce groupe-là. Même chose au niveau des médias, donc je pourrais créer une page média puis donner un accès à des documents spécifiques pour ce groupe-là. Et je pourrais aussi avoir un module, par exemple, ajouter le module de forum de discussion. Donc, ça regrouperait toutes les discussions dans un forum, mais qui s'adresse encore une fois uniquement aux membres du groupe. Donc, ça me permet de regrouper certaines informations spécifiques là-dessus. Bon, là, je me suis amusé, j'ai créé un module photo puis un module vidéo. Vous comprendrez que ces groupes-là, les gestionnaires de contenu vont pouvoir vraiment gérer ça. Puis, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, ces groupes-là peuvent être publics. Donc, je pourrais créer des groupes qui seraient publics, qui sont ouverts à n'importe quelle personne qui sont connectées au réseau ou même des personnes externes qui ne sont pas membres de votre organisation. Mais je peux créer des groupes qui sont privés ou des groupes qui sont semi-ouverts, en fait, ou même des groupes privés qui seraient uniquement sur invitation. Vous pouvez imaginer que pour un conseil d'administration, je n'ouvrirai pas euh, la- la- l'acceptation à n'importe qui. Ça va vraiment être sur invitation. Mais sur un groupe qui serait, par exemple, sur un sujet plus spécifique, je pourrais ouvrir ça à plus de personnes à ce niveau-là. Chose intéressante des groupes, j'ai la possibilité d'avoir un chat qui me permettrait, par exemple, d'avoir accès aux membres de mon conseil d'administration, par exemple, de pouvoir faire du chat et même un appel vidéo. Donc, j'aurais la possibilité, dans ce cas-ci, vraiment de créer
un appel vidéo, puis d'avoir en ligne l'ensemble des personnes de mon groupe directement là-dessus. Donc, vous comprenez, c'est intéressant pour ça. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au groupe dans le chat. Sinon, ben, je pourrais y répondre un peu plus tard, mais je vous montrerai. Bon, là, encore une fois, je suis du côté front-end, donc c'est vraiment ce que les membres ou les clients de votre organisation vont voir. Dans quelques minutes, je vais vous montrer un petit peu comment on le gère du côté back-end pour que vous puissiez voir tout ça. Là, je vais passer du côté des événements parce que c'est une des choses, évidemment. Bon, les événements se séparent peut-être en deux volets, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, j'ai des formations. Donc, je vous montre un petit peu, en fait, je vais vous montrer le rendu, qu'est-ce qu'on voit évidemment lorsqu'on crée des événements. Donc, dans ce cas-ci, j'ai ma liste d'événements qui sont créés, en fait, qui sont des formations dans ce cas-ci. Donc, j'ai mon calendrier, j'aurai la possibilité de les filtrer en fonction du type d'événement, ou même ça peut être par lieu. Je vais vous montrer aussi, bon, ça c'est plutôt des formations. Je vais vous montrer des événements plus génériques là, dans ce cas-ci. Donc, vous voyez, j'ai encore une fois, ça c'est ma liste d'événements. Donc, j'ai la possibilité de les catégoriser, de leur donner des types. Et puis à ce moment-là, je vais avoir la possibilité de rentrer dans des événements spécifiques. Donc, comme je vous disais, ça peut être des événements qui sont simples, mais je peux aussi avoir des événements qui sont un peu plus complexes où je vais avoir, par exemple, des choix à faire. Par exemple, si j'ai un congrès où j'ai des différents ateliers qui sont sur une même plage horaire, je vais pouvoir donner la possibilité aux membres de faire des choix, ce qui va me permettre du côté de la permanence de gérer quelles seront les listes qui seront les listes de membres d'inscrits aux différents ateliers que je vais présenter. Donc, ici, vous voyez, j'ai la possibilité, j'ai le contenu de mon événement. Donc là, je suis rentré dans un événement spécifique. Donc, vous voyez, j'ai le visuel, j'ai évidemment le titre, j'ai la description, j'ai la possibilité de gérer le contenu. Vous allez voir, l'outil est assez intéressant là-dessus. Donc là, j'ai le contenu spécifique de mon événement, j'ai les intervenants qui en font partie. Je pourrais ajouter une photo, je pourrais ajouter aussi un lien vers leurs réseaux sociaux. J'ai le lieu de mon événement. Et puis évidemment, j'ai tout le détail à ce niveau-ci. Comme vous voyez, j'ai un petit crochet devant mon tarif qui est le tarif membre parce que comme je travaille à partir du CRM, le CRM va pouvoir valider que je suis bien membre quand je suis connecté et il va me proposer le tarif membre pour cette activité-là. Donc, si je ne suis pas membre, quand je me connecte, on va me proposer les autres tarifs. Donc, je pourrais avoir toutes sortes de types de tarifs. Vous allez le voir dans le back-end, comment je peux gérer ça. Je pourrais gérer les tarifs, ça pourrait être un code promo. Je pourrais donner, par exemple, un tarif spécifique. Ça pourrait être un tarif pré-vente, par exemple, d'un montant spécifique d'une date à une date. Donc, il y a beaucoup de façons de gérer tout ça. Puis, comme je vous dis, comme on gère l'information sur vos membres dans le CRM qui est derrière tout ça, ben, on est en mesure de valider qui a accès à quel type de tarif. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette gestion. Là, je suis plutôt du côté front-end. Sinon, je passerai du côté back-end. Donc là, c'est vraiment, on se met dans la peau des gens à la permanence chez vous. C'est Alors, l'outil. Oui, on a oui, une question. Sonia oui, demande si on vas-y. a une fonctionnalité qui permet de voter lors d'un événement. Oui. Ben, oh, oui, entre autres, oui, on a effectivement une fonctionnalité qui s'appelle Vote en ligne. Je n'avais pas prévu aujourd'hui en parler, mais on a effectivement une fonctionnalité Vote en ligne qui permettrait effectivement de récupérer des votes. Ça peut être donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec ça. Sonia, si jamais vous souhaitez, on pourrait peut-être prévoir une session spécifique avec votre organisation, puis voir justement, pour pouvoir vous la présenter en direct. Donc, cette invitation-là s'ouvre pour toutes les personnes qui font partie. Évidemment, là, on pourra prendre du temps spécifique pour des fonctionnalités qui ne seront pas vues aujourd'hui, mais on a effectivement un module pour ça. Donc, je continue. Donc, juste pour vous mettre, donc là, je suis vraiment du côté de la permanence. Donc, c'est l'outil avec lequel vous allez travailler pour gérer votre contenu web, gérer vos événements, gérer justement les groupes, comme on a vu tout à l'heure, et puis gérer aussi l'outil de courriel de masse que je vais vous montrer dans quelques instants, outil là-dessus. Donc, je vous fais une présentation très sommaire de la page d'accueil. Donc, vous allez voir ici, j'ai un petit module d'alerte qui va me permettre peut-être de voir
en tant que membre de la permanence, de voir quelles sont mes actions à poser aujourd'hui. Donc là, présentement, j'ai des fiches à valider, j'ai des commandes qui sont en attente de paiement, j'ai des courriels en attente. Vous comprenez, ça centralise un petit peu les opérations que j'ai à faire dans une journée. Je vais avoir accès à certains indicateurs. J'ai accès à un module de tickets qui va vous permettre d'être en contact directement avec le support technique chez Eudonet à ce niveau-là pour être en mesure de répondre à vos questions. Et puis, s'il y a, par exemple, quoi que ce soit qui ne va pas dans la solution, on est en mesure de répondre rapidement. J'ai un module qui me permet de voir toutes les nouveautés parce que dans la solution NetAnswer qui existe depuis l'année 2000, en fait, donc ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, la solution, à chaque 3 semaines, on a des nouveautés qui sont ajoutées. Donc, au contraire de notre solution Eudonet, comme je vous parlais tout à l'heure, qui est un petit peu plus flexible, qu'on est en mesure de créer peut-être des processus qui sont très spécifiques. Dans la solution NetAnswer, on va plutôt privilégier, lorsqu'une idée nous est remontée par un de nos clients, on va plutôt la développer et puis l'intégrer pour l'ensemble de nos clients. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on débute, qu'on privilégie le fonctionnement des nouveautés dans la solution. Il y en a beaucoup. Vous allez voir, à chaque mois, à chaque 3 semaines, en fait, on ajoute des nouveautés. Récemment, on a rajouté, entre autres, l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on utilise, qu'on ajoute de semaine en semaine. Vous allez voir, c'est assez pertinent. Je vais vous le montrer dans quelques instants. On a aussi un outil qui s'appelle 2 minutes pour, par exemple, si j'ai quand même suivi la formation de NetAnswer, mais j'ai des questions, par exemple, sur l'ajout d'un événement ou même donc là, c'est un outil qui va me permettre de filtrer. Et puis à ce moment-là, vous voyez, j'ai rentré événements, tous les capsules. Par exemple, je vais prendre 2 minutes pour gérer des codes promo dans un événement. Je vais avoir une capsule YouTube qui va me permettre d'avoir tous les détails sur comment gérer des codes promo dans la solution. Fait que vous voyez, sur tous les sujets, sur tous les modules que nous avons, on a justement créé des petites capsules qui vont vous permettre de gérer ou d'avoir plus d'informations sur la gestion de ces informations-là sur les modules. On a finalement, avant de passer vraiment à l'information intéressante, donc la gestion du contenu, je vous montre aussi, on a un forum de discussion qui s'adresse aux personnes qui font partie des utilisateurs de NetAnswer. Donc, vous, dans le fond, en tant que membre de la permanence, vous allez avoir accès à un forum qui vous permet d'échanger avec d'autres personnes du réseau qui utilisent NetAnswer, excusez-moi. Donc, ça vous permet de poser vos questions ou même de suggérer, par exemple, des demandes d'évolution. Donc, à ce moment-là, lorsque vous avez une demande d'évolution, les membres de notre équipe vont consulter ces demandes-là. Si on voit qu'il y a de l'engouement pour cette demande-là, bien, tout simplement, on va la passer en développement. Puis ça va faire partie à ce moment-là des nouveautés qui seront éventuellement ajoutées à notre solution. Donc, c'est bon pour ça. Là, ça faisait vraiment le tour peut-être du tableau de bord. Là, je rentre vraiment dans les fonctionnalités un peu plus CRM, donc les fonctionnalités de gestion aussi du contenu. Donc, je vais vous présenter peut-être une fiche. Donc, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a évidemment la possibilité de gérer un petit peu en mode CRM les informations. Donc, je vais vous présenter peut-être comme on a vu déjà ma fiche du côté front-end, je vais vous présenter du côté back-end, qu'est-ce que vous allez voir sur les fiches. Donc, quand vous allez consulter les fiches de vos membres à ce niveau-là, évidemment, tout ça, c'est personnalisable en fonction des données que vous avez dans vos bases de données respectives, mais on peut importer toutes les informations de vos bases de données et puis les ajouter à une fiche client qui va ressembler à ça. Donc, entre autres, vous voyez, bon, j'ai plusieurs informations. Automatiquement, j'ai un code QR qui est associé à ma fiche, ce qui va me permettre éventuellement, lorsque je m'inscris à un événement, d'avoir justement ce code QR-là qui est associé à ma fiche. Donc, sur une cocarde, par exemple, je vais pouvoir l'utiliser pour être associé puis être en mesure de m'inscrire à certains événements puis me présenter avec ma cocarde et être scanné là-dessus. Donc, j'ai plusieurs informations des statistiques, des informations, comme vous allez voir là, sur mon profil en tant que tel. Bon, vous allez voir, j'ai différents modules. Ça vous permet de votre côté d'avoir un historique. Donc là, vous voyez un historique de tout ce qui a été fait par ce membre-là dans votre organisation. Donc, j'ai tout l'historique des inscriptions aux événements, les commandes, les dons, les cotisations qui ont été faites. Aussi, toutes les interactions que j'aurai avec ce membre-là, je vais être en mesure de les ajouter et puis de les centraliser justement. Donc, c'est vraiment
information CRM, ça vous permet de centraliser toute l'information sur vos membres et puis ça vous permet de créer justement, d'avoir tout ce détail-là au fil du temps. Je vais vous présenter maintenant peut-être les différentes informations. Donc, je voudrais vous présenter les groupes. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu comment gérer les groupes. Donc, tout à l'heure, on a vu le groupe qui était spécifiquement le groupe conseil d'administration. Je vais récupérer ce groupe-là pour vous montrer un peu comment on le gère en back-end. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Puis, c'est un petit peu le même principe que sur le contenu d'un site web. Donc, vous allez voir un peu comment ça se gère. Sur NetAnswer, c'est toujours de la même façon. Vous allez voir, il y a des onglets dans le haut que vous allez pouvoir gérer. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mon onglet Informations qui va me permettre de venir gérer mon groupe. Donc, vous voyez ici, mon type de groupe, comme c'est un conseil d'administration, je lui ai donné le type comité, mais je pourrais avoir tous les types de comités. Vous pourriez aussi créer d'autres types de groupes que vous souhaiteriez mettre en place, mais dans ce cas-ci, évidemment, c'est un comité. Je pourrais avoir un groupe parent, donc je pourrais avoir des groupes et des sous-groupes si vous le souhaitiez. On a cette logistique-là. Bon, là, j'ai le type d'inscription. Dans ce cas-ci, bon, pour les besoins de la cause, c'est une démonstration. J'ai mis ça à ouvert pour qu'on puisse avoir un peu plus de latitude, mais ça pourrait être semi-ouvert qui permettrait d'avoir un formulaire à ce moment-là qui serait associé à l'inscription, ou ça pourrait être un groupe fermé qui serait uniquement sur invitation. Donc là, dans ce cas-ci, je le remets à ouvert. Vous voyez, bon, si je vous rappelez bien, j'avais mis une petite image, j'ai mis un texte de présentation. Donc, c'est tout simplement, on gère un petit peu le contenu de cette façon-là. Dans mon menu, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais différents types de pages. Donc, j'ai mon arborescence qui est ici. Donc, si vous vous rappelez bien, j'avais une page de présentation, actualité, événements, médias, forums, photos et vidéos. Tout ça, lorsque je crée une nouvelle page, par exemple, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, je pourrais me créer une nouvelle page là, qui serait, page X, par exemple. Je vais tout simplement cliquer sur mon petit crochet ici. Ma page est créée. Et puis, ce que je peux faire, c'est que je peux lier cette page-là à ce moment-là à un des modules qui fait partie de NetAnswer. Donc, je pourrais créer une page statique que je vais éditer le contenu, mais je pourrais aussi lier ça à un module existant qui me permettrait de gérer du contenu à partir de ce module-là. Donc, dans un cas, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans un cas du module d'actualité, je vais utiliser le module d'actualité qui s'appelle News, qui va me permettre de gérer des actualités et puis d'avoir vraiment un éditeur de contenu d'actualité qui va pouvoir me permettre de gérer ça. Ensuite, calendrier des événements, même chose. Documents, c'est un espace de documents qui me permet de faire ça. Fait que vous comprenez le principe. Donc, chaque page va être liée à un module. Et puis, dès que je valide, donc si je fais, donc là, dans ce cas-ci, si je le fais, je valide automatiquement, ma page X va être créée. Si je retourne, par exemple, là, sur mon, juste pour vous montrer, si je retourne sur mon conseil d'administration, dans ce cas-ci, je vous montre ici ma page X va avoir été créée. Donc, évidemment, je n'ai pas de contenu dedans, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est facile de créer une nouvelle page dans mon groupe. Bon, ensuite, j'ai mon module statistique qui me permet de voir un peu les différentes statistiques d'inscrits, d'utilisation du groupe à ce niveau-là. Ce que je veux vous montrer, l'onglet membres qui me permet de gérer les rôles des différents membres ou des différents membres de mon groupe. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai Sébastien, Julie et Julia qui sont présidents, trésoriers et membres du conseil. Ensuite, j'ai tous les membres, mais je pourrais changer les statuts des différentes personnes qui font partie de ce groupe-là. Mais surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais pouvoir utiliser la fonctionnalité d'administrateur de groupe et je pourrais venir ajouter un administrateur de groupe ici. Donc, si je fais ça, tout simplement, c'est que cette personne-là aura tout simplement un accès à NetAnswer qui va uniquement lui permettre de venir gérer le contenu de son groupe. Donc, dans ce cas-là, si je lui donne l'accès d'administrateur, il va pouvoir venir gérer le contenu, ajouter des événements, vraiment modérer la page comme telle, modérer le forum. Donc, tout ça va être disponible, ce qui vous enlève de votre côté cette gestion-là, mais qui vous permet d'impliquer les membres de votre organisation et puis qui va à ce moment-là leur permettre d'avoir cette gestion-là de leur côté. C'est bon pour ça. Donc, au niveau des groupes, vous voyez, c'est assez complet, assez simple, mais très riche pour votre communauté. C'est-à-dire que de votre côté, vous offrez dorénavant à vos membres de votre organisation cette possibilité-là
de se rassembler sur votre site web ou sur votre section privée. Donc, vous leur donnez cet outil-là maintenant. Donc, c'est vraiment une corde de plus à votre arc. Donc, c'est vraiment cette fonctionnalité-là vous permet de vous rapprocher de vos membres à ce niveau-là parce que le service que vous leur rendez est vraiment un ajout à tout ça. Donc, maintenant, ce que j'aimerais passer, bon, je vais passer directement à la gestion des événements parce que c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Je vais reprendre dans ce cas-ci un événement qui est plutôt simple, mais je vais vous montrer un petit peu comment on aurait pu gérer aussi un événement un peu plus complexe. Donc, dans ce cas-ci, je reprends mon cocktail avec la magistrature, qui est l'événement du Jeune Barreau de Montréal que j'ai repris tout simplement, puis je me suis amusé à retranscrire dans ma base de test ici ou ma base de démonstration. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la gestion des événements, ça ressemble à ce que je vous ai montré au niveau de la gestion des groupes, c'est que vous allez avoir chacun des onglets qui sont ici qui vont vous permettre de gérer votre groupe. Donc, mon onglet général me permet de déterminer, premièrement, est-ce que le groupe créateur, est-ce que c'est le site principal? Donc, si c'est le site principal, c'est vraiment l'organisation qui organise cet événement-là ou qui va le promouvoir, alors que si j'aurais pu aussi avoir un comité. Donc là, comme je vous le montrais tout à l'heure, c'est que si je décidais de créer cet événement-là uniquement pour mon conseil d'administration, je pourrais le gérer de cette façon-là. Dans ce cas-ci, c'est un événement qui s'adresse à tout le monde. Je fais l'option de le publier sur le site. Donc à ce moment-là, il va évidemment s'ajouter à mon site web. Je peux lui donner un type, une catégorie, un titre, évidemment. Et là, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'outil de gestion du contenu de la description, ça s'apparente beaucoup à ce que je vais vous montrer tout à l'heure au niveau de la gestion du contenu web. C'est-à-dire que j'ai même accès à l'intelligence artificielle dans ce gestionnaire de contenu-là. Donc, très facile, c'est vraiment, en bon français, du drag and drop, où je vais pouvoir justement rajouter mon contenu vraiment à la main et puis éditer comme je le souhaite là-dessus. Donc, ça, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail tout à l'heure dans le gestionnaire de contenu de courriel. Maintenant, ensuite, je vais donner à mon événement, évidemment, une date. Bon, je passe certaines fonctionnalités plus rapidement, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramétrages possibles. Dans ce cas-ci, je lui ai donné une image panoramique qui va me permettre, évidemment, où on vous donne vraiment des recommandations pour avoir peut-être une optimisation sur votre site web là-dessus. Ensuite, bon, j'ai une adresse à mon événement. Je vais avoir peut-être un contact spécifique là-dessus. J'ai même un code QR qui va me permettre de, de promouvoir cet événement-là à partir d'un code QR. Donc, ça, c'est les informations générales de mon événement. Je vais avoir maintenant le détail des inscriptions. Donc, mes inscriptions, comment je les gère? J'aurai la possibilité d'avoir pas d'inscription. Par exemple, si c'est un événement gratuit ouvert à tous, je n'ai pas nécessairement d'intérêt à créer une inscription pour ça. Si l'inscription est obligatoire, bien là, à ce moment-là, on va demander aux personnes de se connecter. Ce n'est pas obligé d'être membre, donc on peut se connecter en tant que visiteur. Et donc, vous avez la possibilité de gérer ça aussi. Donc là, dans ce cas-ci, c'est une inscription obligatoire, mais j'aurai aussi la possibilité d'avoir une inscription seulement en administration. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui allez déterminer les invitations pour ça. Et puis, les personnes seront absolument obligées d'être inscrites et s'inscrire vraiment en tant que membre pour s'inscrire. Bon, les dates d'échéance d'inscription, je donne évidemment l'information là-dessus. Je gère les places disponibles. Est-ce que je veux afficher, par exemple, les places restantes? Est-ce que je veux gérer une liste d'attente? Parce que je pourrais gérer une liste d'attente et puis si mon événement est complet, à ce moment-là, les personnes qui sont inscrites seront sollicitées si quelqu'un se désiste dans mon événement. Ce que je veux vous montrer qui est assez intéressant au niveau des tarifs, comme je vous en parlais tout à l'heure, je vais activer la fonctionnalité des codes de réduction ou même des critères de date de début de fin. Mais par exemple, là, vous voyez, j'ai un tarif membre à 50 j'ai un tarif non membre à 60 Mon tarif membre est adressé uniquement à la liste de membres. Parce que vous vous rappelez, comme j'ai mon CRM, j'ai ma liste complète de membres qui fait partie de la solution. Donc, je peux identifier cette liste-là et puis à ce moment-là, tous les gens qui ont un statut membre à leur dossier vont avoir accès à ce tarif-là. Même chose au niveau des non-membres, ce serait des extérieurs. Je pourrais, par exemple, créer tarif, ça pourrait être membre pré-vente, par exemple. Je vous montre ça rapidement. Je pourrais dans le fond, faire peut-être un prix à 40 pour ce tarif-là pré-vente. Je pourrais ouvrir ça à 25 personnes. Encore une fois, je vais choisir ma liste
excusez-moi, ma liste de membres ici. Et puis, ce que je pourrais faire, c'est dire, bon, ce tarif pré-vente-là va être ouvert, bon, à partir de demain, le 28, jusqu'au 31. Donc, c'est une très petite pré-vente. Mais si je confirme à ce moment-là, si j'ai le statut membre et puis je me connecte à partir de demain jusqu'au 31, automatiquement, on va offrir le tarif pré-vente aux membres qui répondent à ces critères-là. Même chose si jamais je voulais faire un code promo, par exemple, je voulais donner un tarif spécifique, donc à 45 je pourrais avoir un tarif là, promo 45, par exemple. Et puis là, à ce moment-là, la personne qui va se connecter avec ce code promo-là va être en mesure à ce moment-là d'avoir le tarif spécifique là-dessus. Donc, très flexible, vous voyez, j'ai la possibilité de gérer les tarifs de cette façon-là. Ensuite, bon, je passe, bon, il y a le mode de paiement que vous allez pouvoir activer selon qu'est-ce que vous choisissez. J'ai des modèles des templates de cocardes aussi. Donc, ça, je vais vous en parler, je vais vous le montrer dans quelques instants, mais vous voyez, on vous fournit dans le fond un template en PSD qui vous permet de créer votre propre modèle de cocarde et puis on va pouvoir l'utiliser au niveau des inscriptions. Donc, ça, c'est natif dans la solution. On va pouvoir gérer vos cocardes. Donc, je vous montre ça rapidement. Au niveau des intervenants maintenant, donc là, vous voyez, dans ce cas-ci, c'est assez simple. J'ai un seul intervenant, j'ai Lucie Rondeau, qui est le juge en chef de la Cour du Québec. Bon, j'aurais pu rajouter une photo, j'aurais pu mettre un lien vers ses réseaux sociaux, j'aurais même pu mettre une description, ce qui ferait en sorte que sur le site Web, on aurait accès à toutes ces informations-là. Encore une fois, puis ça, j'aurais pu rajouter plus d'un intervenant aussi, j'aurais pu en ajouter d'autres. J'ai aussi la possibilité d'ajouter des ateliers. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un congrès ou un événement un peu plus complexe. J'ai la possibilité d'ajouter plusieurs ateliers sur la même plage horaire où je vais pouvoir lier des intervenants. Je pourrais même, à la limite, si jamais je sais pas moi, dans un congrès, je peux imaginer, par exemple, que j'ai une conférence d'une superstar là, qui nécessite peut-être un prix supplémentaire. Je pourrais rajouter un prix à un atelier spécifique, par exemple 100 si c'est, je ne sais pas moi, Bill Gates là, qui vient faire une conférence dans votre événement. Donc, je rajoute ce montant-là. Et puis là, à ce moment-là, les gens, lorsqu'ils vont s'inscrire à cet atelier-là spécifiquement, ils vont devoir payer ce prix-là pour pouvoir s'inscrire. J'aurai aussi la possibilité même d'intégrer un formulaire ou à un atelier. Par exemple, j'ai un atelier qui se passe sur l'heure du dîner. Je voudrais savoir qui sont les gens qui ont des intolérances alimentaires. J'ai la possibilité de poser cette question-là, puis de récupérer les informations dans ma liste d'inscription. Bon, j'ai aussi un outil de communication. Je vais vous le montrer dans quelques instants, un peu plus en spécifique, l'outil de communication, mais j'ai centralisé dans mon événement, j'ai la possibilité de lancer mes communications initiales, donc de lancer mon événement. Donc, j'aurai la possibilité de créer déjà ma date d'envoi, créer déjà une date de relance qui va me permettre de cibler en marketing automation, en automatisation marketing, de créer déjà mes communications et puis de les centraliser dans mon événement spécifiquement. Même chose pour les questionnaires ou pour excusez-moi, les sondages post-événement. Je peux déjà créer mon questionnaire et puis je peux déjà créer la date et l'heure d'envoi d'avance. Donc, quand mon événement est créé, on a déjà cette option-là de créer ça. Ce qui m'amène aux inscriptions. Donc là, c'est ce qui était très intéressant, c'est ma liste d'inscriptions. Puis ça, c'est pour moi, c'est la fonctionnalité que j'aime le plus dans la solution, c'est-à-dire que je vais pouvoir gérer mes listes comme les gens vont s'inscrire directement à partir de la solution. J'ai la possibilité de savoir est-ce qu'ils sont membres ou non membres, par exemple. Donc là, j'ai un petit bonhomme qui m'indique que cette personne-là est membre. J'ai toute la gestion, donc j'ai la possibilité de savoir, bon, plutôt d'avoir accès à leur facture, à leur confirmation d'inscription, à leur attestation de présence. Dans ce cas-ci, vous voyez comme j'ai la gestion de la présence, je vais avoir automatiquement l'attestation de présence qui s'ajoute ici. Et puis, bon, je peux rapidement envoyer un courriel de confirmation à ces personnes-là. Vous allez voir pourquoi j'ai rajouté l'option de présence. Là. Je peux le gérer évidemment à la main ici, donc je pourrais gérer ça en direct dans un événement, mais je pourrais utiliser aussi la cocarde avec le code QR qui me permettrait de scanner quelqu'un lorsqu'il se présente à mon événement, ce qui me permettrait de gérer s'il a été présent ou non. Donc, automatiquement, lorsqu'une personne a été présente, on va créer une attestation de présence qui en fait partie.
Une autre chose qui est importante, c'est que si jamais j'avais eu, bon, si jamais la personne avait choisi des options, comme je disais tout à l'heure dans un atelier, par exemple, elle aurait choisi plusieurs ateliers qui seraient sur une même, dans un congrès, j'aurais ici toute l'information sur les différentes inscriptions qu'il a choisies, ce qui me permettrait de gérer mes places dans chacune des salles qui sont réservées pour mon événement. Mais ce que je veux vous montrer, la grande force de la solution qui sont toutes des options qui sont intégrées à la solution, c'est que j'ai la possibilité d'envoyer un courriel à tous les participants de mon événement, envoyer un SMS. Je peux à la volée créer mes listes. Je peux créer, par exemple, bon, j'en ai toutes sortes de choses, mes reçus, mes confirmations. Je pourrais créer mes cocardes à la volée comme ça. Je peux créer, par exemple, ma signalétique. Je pourrais même créer, par exemple, mes attestations pour les gens qui ont été présents. Comme je vous montrais là, tout à l'heure, qu'est-ce que Alexandra de l'AJBM ou le jeune barreau du Québec aimait bien, c'est cette solution-là. Donc, j'ai créé, par exemple, à la volée la liste. Donc, on reprend évidemment mon titre, la date de l'événement, puis l'ensemble des personnes qui sont inscrites à mon événement. Même chose pour mes cocardes, c'est-à-dire que là, avec mon modèle de cocarde que je vous ai montré, on reprend le nom de la personne, son entreprise et évidemment son code QR. Donc là, ça, c'est intéressant parce que ça me permet, puis on met aussi l'adresse de l'événement. On reprend le modèle que je vous ai montré tout à l'heure et puis là, on l'associe à l'ensemble des personnes qui sont inscrites à mon événement. Donc, vous avez uniquement à envoyer ça à l'impression et puis vos cocardes sont créées automatiquement là-dessus, ce qui est assez intéressant pour vous. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai la signalétique. Donc, on reprend. C'est des fonctionnalités qui peuvent. C'est nice to have, mais c'est quand même, ça fait partie de la solution. Donc, on reprend le nom, évidemment, l'endroit, et puis la salle, et puis on vous crée une signalétique qui permettrait, dans peut-être un centre de congrès qui est assez gros, de diriger les gens vers le local auquel vous faites votre formation. Puis finalement, ben, des attestations de participation on pourrait éditer avec vous, qui permettent d'avoir la durée de la formation, toute l'information nécessaire avec votre logo, évidemment, qui sont identifiés à votre organisation là-dessus. Donc, ça, c'est natif. On est en mesure de les créer à partir de la solution directement là-dessus. Donc voilà, et une autre chose rapidement, là je sais que le temps file, j'aurais aussi la possibilité de créer un microsite, par exemple, si jamais mon événement est assez complexe, ou c'est un événement, un congrès, par exemple, je voudrais créer une page spécifique, j'aurais la possibilité de créer un microsite qui permettrait à ce moment-là de centraliser toutes les informations de mon événement directement dans une page qui serait dans un sous-domaine de votre domaine à vous. Et puis à ce moment-là, ça permet d'avoir une page spécifique pour votre événement. Bon, là, le temps file vraiment. J'aimerais vraiment vous présenter l'outil de courriel de masse parce que c'est quand même assez intéressant. C'est un outil qu'on aime beaucoup utiliser. Évidemment, la force de la solution, c'est comme vous avez, encore une fois, toutes les différentes personnes qui font partie du CRM, qui sont dans votre organisation. Donc, on a la possibilité de créer des modèles de courriel et puis d'utiliser la force de la solution, tout le module de filtre qui va vous permettre de cibler très précisément à qui vous souhaitez envoyer vos courriels. Là, je vais vous montrer rapidement comment vous créez un modèle. Donc, encore une fois, le bon vieux drag and drop, comme je vous ai dit tout à l'heure, où je vais pouvoir, par exemple, créer mon modèle très simple. Je peux créer, par exemple, un titre. Ici, j'ai rajouté un bouton. Je peux rajouter du texte. Je pourrais rajouter une photo ici. Donc, vous voyez, très simple, je peux rajouter des informations. Mais une autre chose qui est intéressante, vous voyez, je viens de créer mon événement ici. Donc, j'aurai la possibilité de rajouter du contenu qui vient du CMS. Donc, dans ce cas-ci, le type de contenu, je vais récupérer mon type événement, ce qui va me permettre d'aller chercher dans ma bibliothèque d'événements les événements qui sont là. Là, je vais peut-être reprendre mon cocktail euh, ou, par exemple, mon cocktail. À ce niveau-là, si je récupère par exemple l'information au niveau du cocktail, donc mon cocktail avec la magistrature, vous voyez, j'ai récupéré à même ma banque d'événements mon contenu ici. Et puis, ce qui est absolument intéressant, c'est que j'aurai la possibilité d'ajouter une condition d'affichage. Donc là, j'ai rajouté un bloc qui est sur mon événement spécifique. J'aurai la possibilité de dire, bon, cet affichage-là, comme c'est un événement qui s'adresse uniquement aux membres, je voudrais uniquement l'afficher pour les membres seulement. Donc, dans ce cas-là, si j'ai créé mon infolettre, si mon infolettre est envoyée à une multitude de personnes, ce contenu-là sera uniquement visible pour les membres.
comprenez la force de ça? Donc, j'ai la possibilité de monter mon infolettre, avoir du contenu qui s'adresse à tout le monde, mais ciblé. Si j'ai du contenu qui s'adresse uniquement aux membres, je serai en mesure de le créer de cette façon-là. Donc, vous voyez aussi, bon, rapidement, là, pour terminer, j'ai la possibilité aussi de maintenant d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, si j'ai du texte, j'ai créé un texte, je veux le corriger ou corriger l'orthographe et la grammaire, je veux le résumer, je veux faire preuve de plus de familiarité, reformuler mon texte, faire preuve de plus de politesse. C'est des choses comme si vous avez essayé peut-être ChatGPT, des fonctionnalités qui s'apparentent à ça. Même chose au niveau des photos, je serai en mesure de générer des images libres d'utilisation à partir de l'outil d'intelligence artificielle qui fait partie de notre outil de courriel. Puis rapidement, bien évidemment, quand j'ai créé mon modèle de lettres, je peux maintenant aussi utiliser l'option de destinataire, puis de me créer une liste spécifique à partir de mon outil d'export multicritère qui va me permettre de cibler très précisément à qui je veux inviter, envoyer cette. Donc, selon tous les critères que vous avez dans votre base de données, je vais pouvoir sélectionner les critères qui m'intéressent et puis créer une liste qui va me permettre d'envoyer mon courriel directement aux personnes qui répondent à ce critère-là. Donc, j'ai essayé de faire ça le plus, le, le plus succinct possible. Maintenant, on passe peut-être à la période de questions, si jamais vous en avez. Alors oui, on a une question d'Alexandra qui demande comment fonctionne le back-end pour tout ce qui est gestion du site web, avec quel hébergement? WordPress, autre. OK, ben en fait, l'outil CMS fait partie, il est directement ça fait partie de la solution NetAnswer. Donc, c'est vraiment un outil qui a été créé où le CMS est intégré. Ce n'est pas une plateforme externe comme WordPress, c'est vraiment NetAnswer qui a son propre CMS intégré qui en fait partie. Donc, l'avantage de tout ça, c'est qu'on centralise l'ensemble. Tu sais, vous avez votre CMS, vous avez votre CRM, vous avez vos outils de courriel, vous avez tous les autres outils qui sont connexes, qui sont centralisés dans une seule solution. Donc, c'est vraiment directement à partir de l'outil de NetAnswer que vous allez pouvoir gérer votre site web là-dessus. Donc, dans l'admin web, ici, je vais pouvoir venir gérer mon menu. Donc, l'arborescence, là, si Sonia, pour répondre à ta question, je pense que c'était Sonia, je vais pouvoir venir C'était gérer. Alexandra. Excusez-moi, Alexandra, désolé. Donc, vous voyez, Alexandra, donc je peux à ce moment-là venir gérer vraiment mon contenu à partir de là. Donc là, j'ai l'arborescence, mais je serai en mesure de venir gérer mes pages directement là-dessus, mes pages dynamiques, mes pages statiques, ce qui représente, bien, si je reviens sur mon site web que je vous ai montré tout à l'heure, ce que je vous montrais là, donc l'association formation avec tous les sous-menus, c'est ce que j'avais ici, association formation avec tous mes sous-menus. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je pourrais répondre? Oui, une question qui m'a été posée en privé. Combien de temps pour l'implémentation de NetAnswer? Ah, ben bonne question. En fait, vous voyez, présentement, c'est tout dépendant là, jusqu'où vous allez là, dans l'intégration, mais généralement dans un délai d'environ 3 mois, ben, 2, 3 mois, là, on est en mesure de créer un projet comme celui-là. Évidemment, dans un projet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir évidemment une période où vous allez avoir des ateliers avec notre équipe pour revoir un peu certains de vos processus, revoir aussi l'image graphique, parce que dans un site, il faut quand même réfléchir à qu'est-ce que vous allez vouloir mettre de l'avant au niveau de votre site web. Donc, on revoit un peu avec vous les maquettes et tout ça. Après, bien évidemment, il va y avoir une période où, comme je vous disais, des ateliers où on va revoir certains processus. Il va y avoir après bien, le développement de tout ça, la mise en place, et puis les tests. Et puis bon, fait que je vous dirais que dans un délai de 2 à 3 mois, généralement, on est en mesure de mettre en place un projet de ce type-là. Ensuite, est-ce que vous aviez d'autres questions? Sinon, ben, c'est sûr qu'on arrive à l'heure complète. Avoir respecté ce délai-là, c'est quand même un exploit, je vous dis, pour moi. Alors, Daniel demande si on peut transférer un autre site internet dans NetAnswer. Oui, en fait, on le fait beaucoup. Par exemple, justement, avec le Jeune Barreau de Montréal, on a importé du contenu qui était justement sur WordPress. On est en mesure d'importer les bases de données du contenu WordPress et puis justement d'importer ce contenu-là dans le CMS de NetAnswer. Donc, on a tous des outils de gestion d'import de données qui nous permettent justement d'importer du contenu actuel de votre site justement dans la solution de NetAnswer.